Bonjour, donc une petite vidéo pour tester les tarots machine en volute, enfin volute à goujure hélicoïdale. Donc on va tester le 8, hein, voilà, avec un petit tourne à gauche. Donc j'ai mis un morceau d'acier, hein, et on va tester pour voir si ça va bien. Voilà. On dit ça là. Alors j'espère qu'on n'entend pas trop la soufflerie du Webasto chinois qui tourne pour l'instant. Mon humidité, elle est descendue à 65%. 65%, hein, ça fait une heure, à peu près une heure et demie que j'ai laissé tourner. Donc pour l'instant ça va, ça chauffe. Donc il fait bon, hein. Aujourd'hui il fait 10 degrés dehors, donc ça va. Donc là à l'intérieur j'ai 16 degrés. Impeccable. Donc on va déjà commencer par faire un petit point de centrage. Alors j'ai réduit un petit peu la luminosité pour éviter d'avoir trop de lumière. Voilà. Faire un trou au centre. Ah, je tourne pas assez vite. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Un petit coup de centrage toujours avant, c'est toujours mieux. Vous voyez que j'ai des tarots qui sont assez pointus, donc ça devrait le faire quand même. Mais on va percer directement à 8. Enfin, pas à 8, hein. On va percer pour pouvoir tarauder à 8. Donc voilà. Donc alors, à ce moment-là, on va prendre un petit peu d'huile de coupe. Allez. On va réduire la vitesse d'un cran quand même. Voilà. On va tarauder sur 1 cm d'épaisseur, hein. C'est pas de la tôle fine, hein, parce que c'est trop facile. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre le tarot. Relever la tête, hein, c'est toujours embêtant. Il faut toujours relever un peu pour éviter de tout mettre là. Comme je dis, bon, moi je tarote toujours manuellement, hein. Ça vaut être des tarots machines qui supportent, qui peuvent être fonctionner avec la machine, comme dirait l'autre, avec la. On peut le faire, bien sûr. Mais moi, je préfère faire comme ça. Il y a moins de risques. J'espère que j'ai assez de. Ils sont assez hauts quand même, hein. C'est pas celui-là. Que je regarde un peu plus, c'est ce que je fais là, hein. Voilà, ils sont assez grands, hein.
Ah oui, c'est assez grand. On va peut-être aller, on va remonter un peu encore. Voilà. Alors, un petit coup de pâte à rôder dessus, de pâte à lubrifier dessus, hein, pâte marron dégueulasse. Là, d'abord, le prochain coup que j'en prends, je prendrai pas ça. Parce que je trouve que c'est pas très propre. Hein. Il y en a qui. Il y a des pâtes qui sont un peu roses, jaunes, pour tarauder. Je trouve que c'est plus propre. Là, ça fait dégueulasse tout de suite. Alors bon, c'est pas bien grave, mais enfin bon. Voilà. Comprime. On va quand même mettre un peu d'huile. Ça descende dedans. Voilà. Alors normalement, je suis à la limite, hein, avec mon petit tourne à gauche. Hein. Normalement, il faut un tourne à gauche un petit peu plus gros pour du 8, hein, ça fait un peu juste. Hein. Là, je suis avec un bras de levier. Le tourne à gauche, il fait 12 cm seulement, hein, donc c'est quand même pas bien grand. Hein. Voilà. Disons que je suis à la limite pour du 8. Hein, disons qu'après, on est obligé de forcer un peu plus, hein, forcément. Hein. Voilà, on va jusqu'au bout. Donc c'est bon, ça taraude. En plus, j'ai baissé le truc, on voit rien du tout, ça fait chier. Hein. Je sais pas si on va voir. J'ai baissé un peu la caméra, je sais pas si on verra. Ben, enfin voilà. Donc j'ai taraudé avec ça, c'est bon. Hein. Ah, ça va. Voilà. Il manque pas des dents et du tout. Enfin, ça m'étonnerait, hein, parce que là, c'est quand même de l'acier qui est pas très dur, alors forcément. On va voir si ça se visse. Une petite vis de 8. La petite vis de 8 qui va bien. Impec. Donc, eh ben, c'est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas de raison. Hein, donc, je vous dis, hein, je suis un petit peu. C'est vraiment petit comme bras de levier pour du 8. Hein. Donc, normalement, on prend le modèle au-dessus. Hein. Là, je suis au maximum. Hein, ça veut dire, bon, là, on y arrive, mais on sent quand même une résistance. Hein. Voilà. Bon, bah c'est tout, hein, c'est la vidéo que je voulais faire, juste pour tester. Hein, bon, voilà, bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais je vous dis, moi, la pâte, moi, je la trouve un peu dégueulasse. Hein. La pâte marron, là, ma foi, elle fonctionne bien quand même, hein, y a pas de problème. Hein. Ce qui a de l'avantage, c'est que ça reste collé dessus. Hein, on va toujours coller dessus la pâte, là, la pâte à... Pas la pâte à rôder, mais la pâte à tarauder. Voilà, hein, c'est ce que j'utilise, hein, j'en ai déjà utilisé pas mal.
Alors peut-être la mélanger avec un peu d'huile de coupe pour que ce soit un peu plus fluide, hein, parce que quand c'est froid comme ça, elle est dure à mettre en place, hein. Donc on mélange un petit peu d'huile de coupe avec pour que ça aille bien. Donc voilà, pas de problème. Ça fonctionne. Il y a pas, oui, il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi ça irait pas. Quand on met un certain prix, en général, on n'est pas trop embêté, hein. On pourrait essayer avec du 6. On va essayer de faire avec du 6. Alors, on va remettre la plaque. On va percer un trou à côté à 6. Comme ça, on verra. On aura essayé à 6 et on aura essayé à 8. Hein, c'est pas un mal. Alors, pour tarauder à 6, il faut percer à 5. Donc le forêt de 5. Est-ce que j'ai assez de course pour percer? Oui ou non? On va déplacer un peu, on va le faire à côté. Voilà. Là, ça sera bon, peut-être un petit peu plus là. Voilà, comme ça ne pas trop d'eau. Non, faut que je descende un peu la tête. Là, ça devrait aller. Donc là, je vais y aller directement sans pointer, hein, parce que c'est un forêt qui est pointu, donc ça doit y aller. On va aller tout doucement. Alors, je vais remonter la caméra, voilà, qu'on voit bien. On va percer tout doucement, on va pas pointer là. On va essayer comme ça, hein, et puis on va bien voir ce que ça donne. On augmente la vitesse. Alors là, je suis au maximum à 1420 tours, hein, donc ma fraiseuse ne tourne pas plus vite, hein. Voilà. Donc, pas de souci, ça va y aller. Voilà. Par contre, le tarot de 6, il a une différence, c'est qu'ici c'est pointu, mieux d'avoir un trou ici. Donc moi, ce que je fais, je retourne ça, puisque c'est prévu pour, hein, donc je retourne ça pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai le trou de l'autre côté. Comme ça, j'inverse. Voilà. Normalement, ça doit y aller. On va mettre un petit coup de pâte dessus.
Ah, ça va aller mieux avec le petit tourne à gauche, hein. Là, ça sera plus facile puisque automatiquement... voilà, là je suis bien centré, il n'y a pas de problème. On va quand même toujours mettre un petit coup d'huile parce que pour que ça soit voilà, plus liquide quand même. Et on y va. Alors normalement, il n'y a pas besoin de faire marche arrière, mais enfin bon, on va quand même le faire, hein. Voilà, les copeaux ils remontent, hein. Voilà. Donc là ça va. Alors j'ai l'impression quand même que comparé à mes gougures droites, ceux-ci ont tendance à être plus durs à quand même à... Ça pénètre plus difficilement quand même. C'est pas aussi facile que les autres. On va faire un essai avec la gougure droite à côté, pour voir la différence. Alors, on a un peu la tête, je suis un petit peu bas là. Voilà. Voilà, donc impeccable. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais bien tester pour voir la différence. Avec le petit tourne à gauche pour bien me rendre compte. Bon, bah ça se vise bien, il n'y a pas de problème, hein, bon. Voilà. Donc on va percer à côté. Et on va le faire avec les tarots machine à gougure droite. Perçage. Pour voir s'il y a une différence. Mais il me semble que c'est plus facile avec une gougure droite. Je sais pas, hein. Je vais voir. Je ne vais pas vous dire de conneries. On va vous dire que c'est plus facile avec ceux-là. Ça n'a pas l'air d'être plus facile. Bon, on va regarder, hein. Donc là c'est bon. On va mettre juste comme ça. Perçage, ça va aller. H3, c'est bon. Celui-là, il va falloir que je raffute un petit coup quand même, parce que je m'en sers beaucoup de ces forêts-là. Et je me rends compte qu'ils ne coupent pas aussi bien qu'ils devraient. Faut voir c'est de l'acier qui est un peu dur, j'en sais rien, parce que c'est quand même dur. Faut voir c'est l'acier, hein. Alors, c'est l'acier que je me suis servi avec mon... avec le découpeur plasma. Est-ce que j'ai pas surchauffé la ferraille et puis que maintenant c'est plus dur? J'en sais rien. Parce que je trouve quand même que le forêt ne rentre pas aussi facilement. Alors est-ce que c'est peut-être pour ça? Attends, est-ce qu'il coupe bien celui-là? Il a l'air d'être pas mal quand même. Si. Voilà, c'est peut-être ça, hein, que je trouve que c'est plus dur. Il s'est peut-être trempé un peu. Donc je vais prendre mes autres. Donc ceux-là, à gougure droite. Tarot machine gougure droite. Donc M6. Voilà.
ça, on saura exactement hein, si ça vient que les tarots sont plus durs à faire rentrer dedans quand c'est à gougure hélicoïdale qu'en gougure droite. Donc ça, on va rechanger parce que là, c'est un trou. Voilà. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Ceux-là, ils sont plus petits par contre. Ouais, ils sont plus petits. Donc voilà, on va mettre ça dedans. Toujours avec le petit tarot pareil. On va mettre de la pâte. Toujours bien lubrifier les tarots, hein, ça c'est important. Faut quand même faire attention, c'est quand même des choses qu'il faut préserver au plus longtemps possible, donc autant les préserver. Alors on va essayer ça. Ah, c'est pareil. C'est pareil, hein. C'est la ferraille, hein. Je l'ai chauffée, à mon avis, elle a dû se tremper un peu, j'en sais rien, parce que c'est quand même plus dur que la normale. C'est pas de l'acier doux, ça. Il y a un truc, hein. Non, je pensais que c'était de l'acier doux, mais c'est quand même dur. Donc oui, ça revient à peu près au même, hein. Donc, gougure droite ou gougure... Alors peut-être que les gougures en forme de colimaçon, comme les copeaux ressortent, peut-être qu'ils ont tendance à plus serrer le tarot dedans, j'en sais rien. Mais bon, c'est dur quand même, hein. Même avec du 6. Hein. Et là, c'est quand même des tarots qui sont de très très bonne qualité. Hein. Voilà. Donc on va tester le filetage. Bon, il n'y a pas de souci, ça doit rentrer tout seul. C'est sûr qu'avec une seule passe, hein, ça force plus que si on a 3 passes. Hein. Ça, il faut savoir aussi que c'est comme ça. Hein. Quand on fait un 3 passes, en général, c'est plus facile. Hein. Il n'y a que la dernière passe qui est plus dure, mais bon, sinon, ça rentre tout seul. Hein. Voilà. Ouais, ça se visse, c'est impeccable. Bon, il y a des copeaux dedans, hein, c'est sûr que là... Ouais, ça se visse, hein, bon, voilà. Il y a des copeaux, bon. Donc voilà, hein, donc j'espère que bon, la vidéo vous a convaincu sur le taraudage. Alors uniquement, la plupart du temps, bon, uniquement à utiliser sur des trous bornes si possible. Hein, bon voilà. Hein. Sur des trous borgnes, parce que sur les autres, autant utiliser ceux ordinaires. Hein, voilà, hein. Ceux ordinaires, ils vont très bien. Donc ceux en tarot machine comme ça, qui sont voilà, qui sont suffisamment bons hein, pour faire des débouchants. Il n'y a pas de problème. On voit bien qu'il y a un genre de forêt au bout, hein, donc pour que ça pénètre mieux et que ça coupe en plus le métal. Les autres n'ont pas forcément. Donc c'est pour ça que ça rentre plus facilement au début, puis après c'est plus dur. Voilà, c'est pour ça. Hein. Donc il y a une bonne partie, là, il y a bien 1 centimètre. Quand on prend le 6, là, il y a bien presque pas moins d'1 centimètre au bout qui est conique. Hein. Hein, c'est pour ça aussi qu'au démarrage, ça rentre plus facilement. Puis après, ça devient dur. Et là, automatiquement, il y a aussi le fait que ça fait comme si vous aviez un tarot, que vous passiez un tarot avant, genre un 3 tarots par exemple, vous prenez le numéro 2. Le numéro 2, il fait déjà une ébauche. Ben là, ça fait à peu près la même chose. Alors que les autres, ceux-ci, qui me semblent quand même un petit peu plus durs à tourner quand même, ben il n'y en a pas. Donc forcément, on démarre pratiquement sans ébauche. Hein. Il y a à peine d'ébauche. Donc forcément, c'est plus dur. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu plus dur sur ceux-là. C'est pour ça que pour ceux-là, il faut mieux que ce soit des bonnes qualités, parce que si vous en prenez des mauvaises qualités, eh ben, à mon avis, ils vont casser dedans parce que ça va être trop dur à tourner. Hein. Voilà. Donc ceux-là, ils sont peut-être un petit peu plus durs, je dirais, pour tarauder. Voilà. Ce qui est normal, hein, ce qui paraît normal, vu la forme de coupe. Hein. La forme au bout, les autres, ils sont comme ça. Hein, donc forcément, ils rentrent plus facilement. Et ils font le passage avant d'arriver à agrandir le plus possible. Quoi. Donc voilà. Donc ça, il faut que je le rende comme il faut. Parce qu'il faut chasser l'air, hein, sinon il se barre.
Donc moi je fais comme ça pour le taraudage, hein. Bon voilà, je trouve que c'est bien. J'utilise ma petite pointe que j'ai bricolée moi-même, vous voyez, d'un côté il y a une pointe, il y a un ressort, et de l'autre côté j'ai un trou. Pour les deux sortes de tarot, comme ça j'ai pas besoin d'avoir deux trucs pour la même chose, hein. Voilà. Parce que j'ai des tarots en forme de pointe, j'ai des tarots en forme de... Voilà, ils sont pas tous pareils, hein. Donc voilà. Donc voilà pour la vidéo du taraudage. Alors j'ai fait du 6 et du 8, hein. Bon, on pourrait continuer, mais si on commence à faire du 10, il faut oublier ça, hein. On oublie ce genre de truc, il faut prendre plus gros, hein. Il faut prendre facilement avec des bras de 12 cm de chaque côté pour pouvoir manœuvrer, hein. Sinon, je pourrais en refaire encore un, mais bon, après ça va commencer à tourner, hein. On a 26 minutes, donc de toute façon on voit que ça marche quand même. Voilà. Mais bon, les trous-borgnes, ça sera bien que vraiment, si vous avez l'utilité, de les utiliser, hein. Ou alors, bon, sinon, on va des gougures droites avec du 5% de cobalt, ils vont aller très bien, hein. Du moment que c'est débouchant, c'est le principal, hein. Donc, autant prendre des gougures droites si vous n'avez pas de trous-borgnes à faire. Mais bon, il faudrait presque les deux, voilà, parce que bon, les tarots machines, ou alors il faut des tarots 3 passes. Les 3 passes, vous pouvez passer un coup derrière pour finir le travail. Parce que les 3 passes, en général, eh ben, au bout, c'est très peu conique, hein. Le dernier, le dernier qu'on met, eh ben, il n'a pratiquement pas de, on va dire, de cône au bout. Donc, ce qui permet de descendre plus profond. C'est ce que je faisais avant. Donc, voilà. Bon, maintenant, j'ai les deux modèles, hein, voilà, bon. Donc, à vous de voir, hein, ce qui vous intéresse le plus, hein. Hein, moi, je montre, hein, c'est tout. Après, bon, ça, tout dépend ce que vous voulez faire avec, hein. Mais moi, j'ai les deux modèles comme ça, bon, c'est tout. Je pense que ça va durer suffisamment longtemps, hein. J'ai pas envie non plus de changer tous les 5 minutes, hein. C'est quand même pas donné, hein. On va dire, ce genre de choses. Ça, c'est cher pour ce que c'est, hein. Ça, c'est cher pour ce que c'est. C'est toujours trop cher. Alors, c'est sûr que, bon, on n'amortit pas le matériel, alors forcément... Bon, les taux de chez Vevor, j'en suis très content, hein. Le seul truc qu'on pourrait y reprocher, c'est le nettoyage. Le nettoyage, alors, le souci qu'on pourrait dire, c'est ça. Moi, c'est ça que je lui reproche à la limite. On balance les copeaux dedans. Voilà. Les copeaux se trouvent à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de... Ici, il y a un trou. Alors, par contre, là, il y a un trou ici, mais il y a un avantage, c'est quand on perce. Quand on perce au centre, eh ben, on ne touchera pas, l'étau en dessous, hein. Même si on met une toute petite cale, par exemple, on est obligé de descendre plus profond, on n'a pas le souci de dire est-ce que ça va pas toucher l'étau puis percer l'étau. Il y a un trou au milieu. Donc ça peut être utile. Sinon, ben, il faudrait passer l'aspirateur un coup là, un coup dans les trous là qu'ils ont fait, un coup de soufflette, hein, puis voilà, hein. Il est plus difficile à nettoyer qu'un étau lisse, hein, voilà. Mais à part ça, bon, moi, depuis que je l'ai posé, ça fait déjà un petit moment. La seule chose que j'ai fait, c'est de passer un petit coup d'aspirateur. Donc je passe un petit coup d'aspirateur ici, là, au bout, là, il y a un trou. Hein, et puis un peu de chaque côté, il y a des trous, là, sur les côtés. Là. Puis c'est tout. J'ai pas encore soufflé, hein. Je l'ai pas encore soufflé, et puis pour l'instant, ça manœuvre, hein, ça marche. Il coince pas pour l'instant. Vous voyez que le filetage, il en prend plein la gueule, parce que les filetages, il y en a plein dedans. Mais apparemment, ça gêne pas, ça coince pas. Hein, voilà. On va regarder de plus près, mais bon, si on y arrive, voilà. Donc pour l'instant, bah, ça fonctionne. Alors à mon avis, au bout d'un moment, bah, faut tout nettoyer, hein. Faut le nettoyer un bon coup. Voilà, parce que là, il y a la vis, hein. Donc la vis là, qui chope la merde. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on pourrait reprocher, c'est bien de nettoyer, un bon coup de nettoyage de temps en temps, quoi, voilà. Mais bon, sinon, il va pas si mal, hein. L'avantage, c'est qu'on peut ouvrir vraiment très grand, hein. Je sais pas si vous avez déjà montré, mais on ouvre vraiment, c'est un étau qui permet une ouverture assez grande. Donc si on a des pièces quand même grandes, hein, on peut arriver à... En même temps, on va le nettoyer, on va ouvrir, tiens, hop. Un petit coup là. Comme ça, le filetage, il va se débarrasser de la merde.
Voilà son ouverture pour celui qui veut acheter un étau de ce style-là. Bon, ça c'est un 100 mm, hein, donc 100 mm au niveau de la largeur, hein, 100 mm, j'en ai déjà parlé, sur 122 mm, 122-123. Donc ça fait une grosse ouverture quand même. Hein. Ce qui est intéressant pour quand on a des pièces un peu grandes, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand on n'a pas des étaux qui ouvrent, souvent c'est 8 cm, pas plus. Hein, à moins d'avoir des gros étaux, mais là il n'est pas trop gros, il gêne pas. Donc voilà, bon coup de nettoyage, un petit coup de chiffon. Alors pour ceux qui sont intéressés par un étau comme ça, vous savez que j'ai des codes promo. Hein. J'ai un code promo à moins 5 euros parce que celui-là, je crois qu'il est même pas à 100 euros. Hein. Il doit être à 60 et quelques, hein. 70 je crois. Sans la tourelle, hein, sans la partie qui tourne. Hein. En dessous, hein, la partie qui tourne. Sans la partie qui tourne, il aurait à moins de 100 euros, il doit être à 70. Donc moins 5 euros. Hein. Vous enlevez 5 euros avec le code promo. Bah, ça fait encore moins cher avec les frais de port gratuits chez Vevor. C'est intéressant de l'avoir. Hein. Moi, je veux dire, bah, j'en suis content. Hein. Pour l'instant, j'ai pas envie de le rechanger contre mon ancien. Je trouve qu'il va très bien. À part, bah, voilà, le problème de la merde qui se met dedans. À part ça, c'est tout. Il faut nettoyer de temps en temps. C'est comme tout le reste. Hein. Les copeaux, il y en a partout. Hein. Voilà. Après, ça va dans tous les sens. Donc je vous laisse sur cette vidéo, laissez-moi vos commentaires, hein, voilà. Donc si vous êtes intéressé par du matériel de chez Vevor, vous savez que j'ai des codes promo, j'en ai un à moins 5% qui est le VV promo, VV et non pas W promo, et le VV MH5 qui est à moins 5 euros pour tout ce qui est du petit matériel à moins de 100 euros, voilà. Et puis quand vous faites une commande, faites plusieurs commandes, hein. Si vous avez 2 commandes à faire, faites 2 commandes séparées, surtout si vous avez du matériel à moins de 5 euros. Hein. Et même si vous avez... quand il y a si c'est au-dessus de 100 euros, les moins 5%, c'est bon. Hein. Voilà, hein. Donc à vous de voir. Hein. On essaye de faire au moins cher. Parce que bon, déjà qu'on trouve déjà que c'est déjà tout est déjà trop cher. Hein, quand on bricole, Marie, il faut quand même un peu de matériel valable. Il faut quand même du matériel valable hein, pour bricoler, hein, sinon... on fait pas du bon boulot, hein. Enfin, on peut toujours faire mieux, mais pas aussi précis. Donc voilà, on voit bien que là, j'ai bloqué, hein, j'ai appuyé dessus, il s'est bien bloqué sur les deux mâchoires, pas de problème. Hein, il est bien aligné, c'est parfait. Hein. Bon, les mâchoires, ça se règle. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc je vous laisse à vos commentaires, à vos pouces. N'hésitez pas à mettre des pouces si la vidéo vous a intéressé, malgré que c'est du bricolage, hein, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est juste pour tester les tarots, sachant que, bon voilà, moi mon truc c'est que entre ceux-là et ceux-là, bouchure droite, bouchure hélicoïdale, ceux-ci seraient plus difficiles à rentrer au démarrage, puisqu'automatiquement on démarre sur un tout petit cône d'entrée, alors que là on démarre avec un gros cône d'entrée, forcément. Mais sur ceux-là, si c'est un trou borne, vous allez avoir un bon centimètre qui n'est pas taraudé. Alors que là, vous allez avoir que quelques millimètres. Voilà, c'est la différence. Alors si vous utilisez ceux-ci, par exemple, ce genre de tarot à bouture droite, il faudra peut-être avoir des jeux de tarot 3 passes ou 2 passes pour finir. Voilà. Si vous n'avez pas des tarots à 3 passes, il faudrait ce style de tarot. Voilà, comme ça, vous faites en trou borgne, voilà, qui est conçu pour ça. Voilà. Donc on peut acheter l'un ou l'autre, hein, ça pose pas de problème. Hein. Donc voilà. Et utiliser bien entendu le tourne à gauche qui est adapté. Hein. Alors du 3 mm, là, du 3 mm, il va bien pour du 3 mm. Hein. 3, 4, 5 mm, ça passe. Sans problème, jusqu'à 6, voire 7 mm, il passe celui-là. Il n'y a pas de problème. Après, il faut prendre le modèle qui est le double. Puis après, quand vous dépassez 12, il faut prendre un peu plus grand. Puis ainsi de suite, hein, parce que sinon vous allez trouver que c'est vraiment dur. Et puis, à moins que vous avez des biscottos, hein, bon, voilà, pas de problème. Hein. Ça vous évite de forcer de trop. Hein. Plus vous avez bras de levier important, plus c'est facile de tourner. Mais on n'utilise pas un gros tourne à gauche pour des tout petits tarots, parce qu'on ne sentira pas
on aura trop de force par rapport au tarot, au diamètre du tarot, il va péter. Hein. Donc vous n'allez pas le sentir, il va casser comme du verre. Hein. Alors qu'avec ça, bah, vous sentez que ça fléchit, alors vous arrêtez. Voilà. Vous sentez que c'est trop dur, donc vous revenez un petit coup en arrière, vous mettez un petit peu de lubrifiant, vous pouvez carrément enlever le tarot, souffler dedans, reprendre le tarot, voilà, reprendre le taraudage pour éviter de le casser. Voilà. Voilà, c'est ce que je dis. Hein. Bah, c'est comme ça que je fais parce que sinon, des fois, bon, on a des fois des surprises. Hein. Donc, tout ne va pas toujours aussi bien. Donc celui-là, je vais sûrement le nettoyer comme il faut, les taux là, comme il faut, à la soufflette et tout propre, parce que celui-ci, c'est jamais nettoyé à la soufflette pour bien décrasser. Alors cette ferraille-là, c'est de l'acier tiré. Alors je croyais que c'était le... Alors je ne sais pas ce que c'est comme acier tiré, mais par contre, il est assez raide quand même. Alors est-ce que c'est fait par... C'est fait le fait parce que j'ai aussi chauffé. On voit que je l'ai chauffé parce que c'est été coupé avec la... C'est un morceau que j'ai coupé avec mon découpeur plasma de chez Vevor, hein, que j'ai montré en vidéo, hein, donc il a bien coupé. Hein. Par contre, ça a chauffé. Alors, est-ce que voilà, la pièce n'est pas durcie un peu? Je sais pas. J'en sais rien. Hein. À boire, hein, malgré que bon, on voit bien qu'on y arrive très bien. Il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon bricolage. Il fait pas trop froid là, ça va. Là, j'ai autre chose, des autres bricoles à faire. Alors, je vais pas trop attaquer l'usinage. Il ne fait pas si mauvais que ça à l'atelier, alors donc je pourrais faire autre chose. Mais... Voilà, il y a des copeaux partout maintenant. Donc alors, le garage, je suis plus qu'à 65% d'humidité, donc 65 pour l'instant ça stagne à 65 au lieu de 90 ce matin. J'étais à 90, j'ai rentré la voiture hier soir, elle était toute pleine de flotte, j'ai enlevé le maximum de flotte, mais voilà. Bon, autrement 17 degrés, hein. 17 degrés ça va, pour bricoler 17 degrés c'est bien. Hein. Donc voilà, allez, à plus, bonne journée, bon week-end, au revoir. À la prochaine. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de problème. Alors, à partir du moment qu'on met un certain prix dans les tarots, que ce soit cette marque-là ou une autre, je pense qu'on n'a pas trop de surprises. Hein. Voilà, hein. Après, il y a plein d'autres marques. Hein. Moi, je presse ceux-là parce que j'ai trouvé facilement sur Amazon, mais bon, Amazon, il y en a sur cette marque-là, ça se vend un peu partout. Hein. Donc, sinon, il y a d'autres marques. Hein. À partir du moment que vous ne mettez pas 15 € dans une boîte comme ça, hein, si vous mettez 15 € dans une boîte comme ça, à mon avis, il ne faut pas se demander si ça va bien aller. Si ça va bien, tant mieux. Hein. Mais bon, j'ai peur que ça ne le fasse pas. Hein, voilà. Surtout quand on tarot dans de la matière brute. Hein. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer. Parce que, alors, faites attention aux copeaux. La fraiseuse, c'est une vraie saleté. Autant autour, on peut se permettre de ne pas mettre de gants. Autant la fraiseuse, quand vous nettoyez, il faut mettre des gants. Hein. Sinon, vous en prenez dans les doigts, ça à chaque fois. Hein. Ça fait des copeaux pointus, et puis vous percez, vous fraisez, ben vous en prenez dans les doigts systématiquement. Donc là, vous êtes obligé de mettre un peu les gants quand même. Hein. Donc sinon, alors je sais bien que de mettre les gants pour travailler, c'est pas le top. Mais là, des fois, ben, il n'y a pas trop le choix. Alors faites attention toujours de jamais mettre les mains sur quelque chose qui tourne, hein, c'est tout. Hein. Il y a moins de risques. Bon, à partir du moment que vous avez la conscience de ne pas mettre les doigts à proximité de quelque chose qui tourne, bah, faut faire attention à ce qu'on fait, c'est tout. Hein. Vous pouvez vous permettre de mettre des gants. Mais attention les gants, si un jour vous faites attraper la gant dans la machine, bah là les doigts ils passent en même temps. Donc voilà, il faut bien le savoir, hein, tout le monde le sait. Donc le jour où ben, moi je me fais coincer les doigts parce que j'ai mis des gants, eh ben, j'en prendrai qu'à moi-même. Hein, voilà, hein, je me dirais, ben, je suis un pauvre con, j'aurais pas dû y mettre. Et puis c'est tout, hein, je ne vais pas porter plainte, je ne vais pas accuser qui que ce soit, hein, qui ne m'aura pas renseigné ou quoi que ce soit. Donc hein, on est adulte, hein, on prend ses responsabilités. Voilà. Donc ben, je vous laisse sur cette vidéo là, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah, c'est du petit bricolage, hein, c'est vraiment pour tester le matériel, hein, c'est pas plus. Hein. Rien de spécial, hein. J'ai nettoyé le tour comme il faut hier, un bon nettoyage, il n'y a pas de problème, donc on verra. Pour le matériel, vous voyez, bon, ce que j'ai montré, hein. Donc le petit BD Bastos qui tourne en ce moment, hein. Il chauffe assez d'ailleurs, hein. Quand je mets la main devant, ça chauffe, ça chauffe. Mais enfin bon, le garage est assez grand quand même, hein. Malgré que bon, il y a beaucoup de bordel, mais il est assez grand, on maintient quand même la chaleur. Donc ça permet quand même de bricoler. Hein.
Si on le laisse, il va finir à monter, à monter à 20 degrés. Hein. Il faudra quand même le laisser plusieurs heures, hein, quand même. Sachant que c'est un garage qui n'a pas été chauffé depuis... bah, qui n'a pas été chauffé du tout. Hein. Donc les murs, tout ça, c'est froid, tout est froid. Hein, vous avez, il y a beaucoup de ferraille. Donc forcément, vous voulez réchauffer quelque chose qui est froid depuis des mois et des mois. Hein, depuis l'été dernier, on va dire. Hein, depuis l'automne, on va dire, à la limite, depuis l'automne. Bah forcément, ça met du temps. Hein. Ça ne va pas chauffer en 5 minutes. Il faudrait laisser le chauffage jour et nuit pendant plusieurs jours pour arriver à maintenir les murs chauds. Hein. Voilà. Je vais essayer de regarder la température avec mon petit truc que j'ai acheté là. Alors. Alors le moteur il a combien là? Alors, ouais. En fait il n'a pas chauffé le moteur. Oh, bah non, il n'a même pas chauffé le moteur. 17. 17 degrés. Le mur du fond au nord, je suis à 9,4 degrés. Alors qu'il était à 3 degrés il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc oui, au nord, j'ai pas d'isolant. Hein. Donc c'est le seul problème. Sinon, je suis isolé au plafond, je suis isolé au niveau du sol. Le sol, je suis à 9,8 là. Donc je ne suis pas devant le chauffage. Hein. Devant le chauffage, je suis à plus de 11, 12. À la sortie du Débastos, là, chinois, je suis à... Ah, ça sonne. Hein. 80 degrés. 81 degrés. Hein, ça souffle. Ça souffle. Ah, alors, je vais mettre ça comme il faut qu'on voit un peu mieux. 81 degrés. Je ne sais pas si on voit là en bleu. Hein. Bon, 76 là, mais j'ai 81 maximum. 0,2. En bleu, le bleu, c'est jamais bien visible. On le voit bien comme ça, mais à la caméra, c'est pas toujours facile de voir le bleu. Hein, bon, on voit peut-être pas assez de lumière, mais enfin bon. C'est vrai que la lumière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Soit qu'on en met trop, soit pas qu'on en met pas assez. Donc, bah, les taux, là, bon, tout ce qui est brillant, c'est toujours un petit peu embêtant. Hein. Bon, bah, là, on est à 15 degrés. 15 degrés, là. Donc, la lampe, elle a combien? Ah, la lampe, elle a 34 degrés, la lampe. 35, 36. 40. À des endroits, elle a 40 degrés. 40 degrés. Hein. Donc voilà. Le mur en face là-bas, bah, je suis à 14. Hein. C'est sûr que c'est un mur qui n'est pas à l'extérieur. Les portes sont à 15 degrés. Donc c'est bon. 15 degrés. 21 degrés. Celle-là, je ne sais pas pourquoi elle a 21 degrés. Ah bah là au soleil. C'est pour ça. Elle est au soleil. Le mur du fond là-bas, je suis à combien? 11 degrés. Ah bah ça chauffe partout. Hein. Ça chauffe partout. Hein. Au fond là-bas, je suis à... Le mur au fond, 9 degrés. Bon, c'est tout au fond. Celui-là qui est au sud, là, 15 degrés. Plafond, 16. Non mais il va pas mal, hein. Moi j'en suis content pour l'instant, ça va d'aller. Donc on verra quand je testerai en chauffant un bout d'acier assez fort. Hein. Il faudrait le chauffer au rouge et regarder la température qu'on peut avoir là-dessus. Hein. Donc ça permettrait de voir si vraiment on peut l'utiliser pour la forge par exemple, ou traiter les métaux, hein, savoir des températures qui soient plus intéressantes. Hein. Voilà, parce que c'est le but, hein, c'est le but d'avoir un appareil comme ça, c'est pour justement ce qui est très chaud. Hein, voilà, parce que sinon, un comme celui du Lidl, ça suffit très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, la voiture elle a combien? 13, 13, 9. Ouais, la température ici à peu près tous pareil. Hein. Hein, température ambiante, on ne peut pas dire que c'est des températures ambiantes, hein, parce que au niveau du thermomètre, je suis à combien? 16,5. Donc je suis à 16,5 au niveau du thermomètre. Donc ben, c'est 16,5. Il faut savoir que dehors il fait 10. Il fait 10 degrés. Hein. Donc on a monté quand même à 6,5 degrés depuis combien de temps maintenant? Alors j'ai la pendule qui est là-bas, je la vois pas. Mais enfin ça fait un peu plus d'une heure et demie maintenant. Hein. Presque 2 heures que ça tourne. Hein. Ah oui, ça chauffe pas comme ça. Hein. C'est sûr. Hein. Puis là il n'est pas à fond. Hein, parce que l'appareil, il y a le soleil qui donne un peu dedans. Donc forcément il faudrait que j'augmente. Hein. Parce
que lui, la température de consigne, là j'ai mis le débastos chinois dehors. Hein, et la soufflerie est dedans. Donc comme ça, ça permet de voir ce que ça donne en faisant dans l'autre sens. Parce que la dernière fois, j'ai montré le truc à l'intérieur avec l'échappement dehors. Donc là, à la limite, ce serait mieux de le mettre dehors et souffler dedans. Hein, ça serait mieux. Déjà pour risque d'émanation de fumée ou quoi que ce soit, qui pourrait être toxique ou plutôt irritant, on va dire, le mieux c'est d'avoir que la soufflerie. Voilà. Alors bien entendu, il faut faire attention à l'échappement. L'échappement, il faut faire attention que ça s'évacue bien, hein, et pas au niveau de l'aspiration. Hein. Parce que si vous dégagez les échappements et puis que ça réaspire, puis que ça renvoie dans la pièce, et ben là, c'est pas le bon plan. Hein. Vous allez vous en rendre compte que en fait, ben, ça vous pique la gorge, hein, un peu comme le Kerdan au bout d'un moment. Hein. Vous avez les muqueuses qui commencent à s'irriter. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Hein. Alors j'aime bien tester le matériel, comme vous avez pu voir, le matériel, bon bah j'aime bien parce qu'il m'en faut, voilà. J'aime bien avoir du bon matériel, mais pas trop cher, comme vous avez pu remarquer. Hein. Donc c'est pour ça que bon, il y a des trucs, ils sont pas mal. Hein, il y a des trucs qui sont pas mal quand même. Hein. Donc pour le prix, bah, je dis c'est bien. Voilà, pour le prix c'est bien. Ça me plaît. 16 degrés, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Donc allez, ce coup-là, je vous laisse. Allez, à plus, au revoir.